Samedi 16 août 2025. Bienvenue dans le journal sur TV Plus Madagascar, mesdames et messieurs. Bonsoir. Voici les titres de nos informations de ce soir. L'Inde a célébré hier, 15 août 2025, le 79e anniversaire de son indépendance. Une commémoration placée sous le signe de la liberté. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandarou Wilson Babou, a rappelé le défi de développement ambitieux que s'est lancé l'Inde, dont l'objectif est de devenir un pays développé en 2047. Fenouas n'est toujours incarcéré à la prison de Manzakadjin, a confirmé la direction générale de l'administration pénitentiaire face aux rumeurs infondées selon lesquelles elle aurait été libérée. La maîtresse de cérémonie de la fête d'anniversaire à l'origine de l'affaire d'empoisonnement, Ambou Malaz, a été convoquée pour audition au tribunal mardi dernier. À seulement 3 semaines avant la rentrée scolaire, seulement les tiers des élèves sont inscrits d'après les informations émanant d'un établissement scolaire. En effet, faute de moyens financiers, bon nombre de parents décident de négocier auprès des responsables d'établissement pour décaler la date limite de l'inscription de leurs enfants. De nos jours, de plus en plus de jeunes artistes font protéger leur œuvre par l'OMDA, l'Office malagasy du droit d'auteur. L'OMDA rappelle que les créateurs ne peuvent prétendre à l'exercice plein et entier de leurs droits d'auteur que si leurs œuvres sont dûment protégées. C'est donc les titres et voici les détails de nos informations. L'Inde a célébré hier, 15 août 2025, le 79e anniversaire de son indépendance, une commémoration placée sous le signe de la liberté. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandarou Wilson Babou, a rappelé le défi de développement ambitieux que s'est lancé l'Inde, dont l'objectif est de devenir un pays développé en 2047. Le ministre des Affaires étrangères, Rafarav Tafkia, a salué les valeurs fondatrices de la nation indienne et a souligné la profondeur des relations entre Madagascar et Inde. Voici donc le reportage signé par Nzaka Demaïr, image Eric Ranevson. 5e économie mondiale et la plus grande démocratie du monde, l'Inde, héritière d'une civilisation ancienne et d'une diversité unique, est passée d'une population de 350 millions à 1 milliard 35 millions d'habitants. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandarou Wilson Babou, a rappelé que l'Inde a acquis son indépendance pacifiquement et que le pays s'engage dans un processus de développement ambitieux avec pour objectif de devenir un pays développé en 2047. To strive for their own liberation from the yoke of colonialism. In today's world, l'Inde est une fédération composée de 28 États et de 8 territoires de l'Union. Dans cette fédération d'États, outre les 22 langues officielles reconnues par la Constitution, des centaines d'autres dialectes sont utilisés à travers le pays. Toutes les grandes religions du monde y sont pratiquées, la Constitution garantissant la liberté de religion pour tous. À l'occasion du 79e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, célébré ce vendredi 15 août, le ministre des Affaires étrangères, Rafarav Tafkia, a salué les valeurs fondatrices de la nation indienne et a souligné la profondeur des relations entre Madagascar et Inde. Cette coopération solide illustre une vision partagée d'un océan Indien interconnecté, stable et prospère,
fondée sur une collaboration sud-sud dynamique et durable. Madagascar peut dès lors espérer compter sur l'appui constant de l'Inde dans le cadre de sa présidence tournante de la SADC qui débute cette année pour porter ensemble nos ambitions régionales. La fête de l'indépendance de l'Inde, organisée au sein de l'ambassade, a été marquée par des prestations culturelles traditionnelles comme des démonstrations de yoga. La danse traditionnelle indienne, le chant traditionnel indien, l'art culinaire indien a également été mis à l'honneur avec des plats comme le dal makhani, le kadai paneer et les desserts sucrés tels les gulab jamun et le gazar halawa. C'était un beau reportage signé par Nzaka Andjemayeri. Fenouassen est toujours incarcéré à la prison de Manzakandjin, a confirmé la direction générale de l'administration pénitentiaire face aux rumeurs infondées selon lesquelles elle aurait été libérée. La maîtresse de cérémonie de la fête d'anniversaire à l'origine de l'affaire d'empoisonnement à Boumalaz a été convoquée par une audition au tribunal mardi dernier. Une fois l'interrogatoire achevé, elle a été immédiatement reconduite à la prison de Manzakandjin, a précisé la même source. Un registre spécifique appelé cahier de mouvement, conservé au poste de la prison, consigne 6 heures de sortie et de retour et confirme sa présence effective dans l'établissement. Gracia Anjetitwirn. La direction de l'administration pénitentiaire a démenti les informations relayées affirmant une libération clandestine de Fenouassen, organisatrice de la fête d'anniversaire marquée par un empoisonnement à Boumalaz. Selon les précisions de la directrice générale, 5 femmes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire et placées en détention dans différents établissements afin de faciliter l'enquête. Fenouassen a été auditionnée le mardi 12 août, conformément à la procédure judiciaire, avant d'être reconduite à la prison de Manzakandjin. Le cahier de mouvement tenu au poste pénitentiaire atteste des heures de départ et d'arrivée prouvant sa détention effective. La directrice générale a également appelé la population, en particulier les familles endeuillées, par ce drame à ne pas prêter attention aux rumeurs, mais à se référer uniquement aux informations officielles. Elle a insisté sur le fait que les portes de l'administration restent ouvertes pour toute question relative à cette affaire. De son côté, le secrétaire général du ministère de la Justice a rappelé que la diffusion des fausses informations est passible de poursuites judiciaires, surtout dans un contexte où les réseaux sociaux facilitent leur propagation. Il a souligné que chacun a la responsabilité de vérifier la véracité d'une information avant de la publier et qu'il en assume pleinement les conséquences si elle s'avère fausse. Elle a enfin rappelé que les familles endeuillées restent dans une profonde douleur. Ainsi, il a invité chacun à privilégier le soutien et le respect à l'égard des victimes plutôt que d'entretenir des rumeurs infondées qui ne font qu'alourdir la peine et la souffrance des familles.
Certains tronçons de route nationale risquent de devenir impraticables selon les rapports des principaux opérateurs routiers. Il s'agit notamment du tronçon sur la route nationale numéro 6, particulièrement au niveau de Massou, et de celui au niveau du pont d'Akilzad sur la route nationale numéro 34, où des travaux d'urgence doivent être entamés. Malgré les réhabilitations en cours, des mesures doivent être prises contre les véhicules poids lourds en surcharge, car ce sont ces derniers qui occasionnent le plus de dégâts aux routes, affirment les opérateurs routiers. C'est un reportage de Sibela Andjemazav et Fitch Andjemanazaj. Malgré les travaux de rénovation et de réhabilitation des routes nationales déjà en cours, une attention particulière doit être accordée à certains tronçons qui doivent être réhabilités rapidement car ils risquent de devenir inutilisables, affirment les transports. Il s'agit notamment de la portion de la route nationale 6 au niveau de Maassou et de celle de la route nationale 34 au niveau du pont d'Akilzad. Une situation qui risque d'avoir des répercussions conséquentes sur le trafic routier si des mesures urgentes ne sont pas prises. Des transporteurs s'annoncent également la surcharge de certains camions. Ces derniers transportent des marchandises pouvant peser jusqu'à 60 tonnes, voire 70 tonnes, sans qu'aucune sanction ne leur soit infligée, faute de contrôle strict. Ces transporteurs ont donc proposé comme solution l'application de sanctions contre ces véhicules poids lourds en surcharge, car ce sont eux qui endommagent les plus les routes nationales en ce moment. Une proposition de note et d'arrêté a également été présentée au ministère de tutelle afin de réglementer la situation et pour lutter contre la concurrence déloyale. Et à seulement 3 semaines avant la rentrée scolaire, seulement le tiers des élèves sont inscrits d'après les informations émanant d'un établissement scolaire. En effet, faute de moyens financiers, bon nombre de parents décident de négocier auprès des responsables d'établissement pour décaler la date limite de l'inscription de leur enfant. Pour alléger les charges des parents, cet établissement scolaire accorde aux parents une facilitation de paiement du droit d'inscription et ce jusqu'à la rentrée proprement dite. Reportage de Antar Larsou et Fitch Andjemanazar. Auparavant, les établissements scolaires, surtout ceux privés, avaient pour habitude de limiter la période d'inscription pour les élèves. Les inscriptions devaient être effectuées avant la fin du mois de juillet en général. Mais actuellement, bon nombre de parents rencontrent de plus en plus de difficultés à s'acquitter des frais d'inscription et de scolarité de leurs enfants. La réticence qui prouve les parents à inscrire leurs enfants à seulement 3 semaines de la rentrée scolaire justifie cette réalité selon le directeur d'un établissement scolaire. En effet, seulement le tiers des élèves de cet établissement scolaire privé sont actuellement inscrits alors qu'on est déjà presque à mi-août. Faute d'argent, la plupart des parents décident de négocier auprès des responsables d'établissements scolaires pour bénéficier d'une facilitation de paiement du droit d'inscription et des frais de scolarité de leurs enfants. Face à ces nombreuses sollicitations des parents d'élèves, l'établissement a décidé de prolonger jusqu'au 20 août la date butoir pour la réinscription. La volonté dont on fait montre les parents à scolariser leurs enfants, malgré les difficultés, a aussi convaincu les responsables d'établissements scolaires à faire preuve de souplesse envers ces derniers. À part les inscriptions, ce directeur d'établissement scolaire privé suggère également la modification du contenu du programme scolaire pour qu'il soit en adéquation avec les réalités du pays. Grâce à ce changement, l'orientation des élèves et leur intégration dans le domaine professionnel se retrouveront facilitées, selon ses dires.
De nos jours, de plus en plus de jeunes artistes font protéger leur œuvre par l'OMDA, l'Office malagasy du droit d'auteur. L'OMDA rappelle que les créateurs ne peuvent prétendre à l'exercice plein et entier de leurs droits d'auteur que si leurs œuvres sont dûment protégées. À ce jour, environ 91 000 œuvres sont enregistrées auprès de l'OMDA. La gestion de cette protection évolue également grâce à l'intégration des technologies conformes aux normes internationales. Elisa Herman, Eric Ranefson. Certaines œuvres sont exploitées quotidiennement, que ce soit sur les réseaux sociaux, les médias visuels ou lors des spectacles. Dans ce contexte, les créateurs sont en droit de bénéficier d'une rétribution à chaque utilisation de leur production, rappelle l'OMDA, Office malagasy du droit d'auteur. L'organisme insiste une nouvelle fois sur le fait que les auteurs ne peuvent jouir pleinement de leurs droits tant que leurs œuvres ne sont pas protégées. Ainsi, de plus en plus de jeunes artistes récemment révélés prennent l'initiative de faire enregistrer leurs créations auprès de l'OMDA. L'Office dénombre actuellement près de 91 000 œuvres enregistrées, produites par plus de 9 000 auteurs, toutes catégories confondues, notamment des artistes, des professionnels de l'audiovisuel et bien d'autres encore. La gestion des droits d'auteur à Madagascar est désormais réalisée dans le respect des standards internationaux, notamment grâce à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Depuis 2021, l'OMDA a pleinement intégré dans ses pratiques le recours à cet outil technologique assurant une meilleure protection des œuvres. Une cérémonie de reconnaissance est prévue pour le mois de septembre à venir en honneur des artistes à la retraite, membres de l'OMDA. Point final à cette édition. On vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. À 19h30, le journal en version malagasy, bien sûr, sur TV+ Madagascar. À tout de suite et au revoir.